Bonjour, bonjour famille. Comment vous allez les futuristes? Ah ben oui, hein, la tribune 360 est là. C'est votre frère Willy Godens. Voilà, de la tribune 360. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui pour parler encore politique, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de l'Afrique, pour parler de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, il se trouve que le PDCI fait fort. Le PDCI fait fort et le PDCI est dans le cœur de tous les Ivoiriens. Comme je dis très souvent ici, le PDCI, c'est le gouvernement du cœur des Ivoiriens. C'est-à-dire, la base de notre pays a été faite sous le PDCI. Donc, être au PDCI ne fait pas honte. Être au PDCI n'est pas une mauvaise chose. Être au PDCI, c'est plutôt être en accord avec nos ancêtres, c'est être en accord avec nos parents, c'est être en accord et mettre la joie dans le cœur de nos disparus, de nos parents qui se sont battus pendant la colonisation, nos parents qui ont lutté contre le travail forcé. Donc le PDCI, déjà, être PDCI, dis-toi que tu as choisi ce qu'il faut. Bon, nous sommes en pleine campagne, pré-campagne. Il se trouve que le PDCI fait fort avec son président Tidiane Thiam. Voilà des Ivoiriens qui sont perturbés, des partis au pouvoir, le parti au pouvoir très très perturbé, qui essaye de faire des choses pour vraiment, comment je peux dire ça, tromper les Ivoiriens. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour informer nos frères ivoiriens, pour informer la population, pour informer nos jeunes. C'est vrai, ils nous ont laissés dans la faim, afin que, quand ils viendront nous tendre un petit bout de pain, nous serons en train de jubiler, de faire les éloges du président, de faire les éloges des ministres et tout ça. Mais je tiens à vous dire que nous sommes en 2025. Ces forfaitures-là ne vont plus marcher. Ces bêtises-là ne marcheront plus. Parce que nous remarquons que le pouvoir, les ministres de ce pouvoir-là, les directeurs ou bien tous ceux qui ont des postes, des cadres de ce pouvoir-là, essayent de tromper encore les Ivoiriens. Ils trompent les Ivoiriens, j'explique un peu. Hein. Moi, vous savez, je suis PDCI, ben, je suis aussi un enfant de San Pedro. Et San Pedro me coûte cher. Donc, lui qui touche à mon San Pedro m'a touché. Voilà, je suis né à San Pedro, je suis un autochtone de San Pedro. Comme je le dis, je suis fier d'être Bakwe. Voilà, ceux qui ne savent pas les Bakwe sont à San Pedro. Voilà, j'ai cité un peu les peuples de San Pedro. Il y a les Kroumen, voilà, il y a les Bakwe, il y a les Wane, et puis un peu vers Sassandra, il y a les Néo. Voilà, donc tout ça, c'est chez nous, hein. Voilà. Il se trouve qu'il y a eu un meeting RDA où ils ont fait croire à la population que c'était un meeting où des ministres devaient venir parler à la population et tout ça, blablabla. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez bien vu ce que ça a donné au stade Laurent Pokou de San Pedro. Donc, ça m'a fait tellement mal parce que la jeunesse de San Pedro, qui parle souvent avec moi aussi, inbox, des frères, des sœurs, des amis, et même des personnes même que je ne connais pas qui me parlent, ils me disent, mais là, ils nous ont piégés. Ils nous ont piégés. Ils nous ont dit, bon, c'est pour le travail, il y a des projets, donc il y a un ministre qui va venir, ils vont nous expliquer les projets pour l'emploi des jeunes et tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, des gens se lèvent pour aller écouter les ministres, les directeurs, ou bien même des gens de, je sais pas, du gouvernement, qui seront là pour leur dire comment ils pourront les aider. Tu vois? Donc, ils ont une technique de mobilisation qui n'est pas saine. C'est-à-dire, ils trompent même le peuple pour pouvoir créer de la masse populaire. Je prends un exemple. Ah, bon, les jeunes qui ne travaillent pas là, il y a le ministre qui va venir, il va venir vous parler, il va venir vous expliquer un peu, il va trouver des opportunités pour vous. Et on donne des cas, on invite ces personnes-là à venir. On invite même les chefs de village et tout ça pour venir à ces rassemblements-là. Ils arrivent et quand ils arrivent, ils voient que c'est un meeting RHDP. Vous voyez? C'est-à-dire, ils n'ont même pas pitié des Ivoiriens. Ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils ont menti aux Ivoiriens tout le temps.
Et il continue encore de mentir aux Ivoiriens. Ivoiriens, frères, sœurs, aujourd'hui là, c'est pas une histoire de les gens du PDCI là, les gens de commission. Non, 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 non. Toi-même, tu es au RHDP là. Tes parents souffrent. C'est pas tout le monde qui travaille. Tu sais ça très bien. Tu sais ça. Donc, quand nous sommes en train de parler là, on parle pour tout le monde. On parle pour toute la jeunesse. On parle pour nos parents. Parce que on a aussi des parents qui ne sont pas allés vraiment peut-être à l'école. Donc, ils écoutent un peu tout ce qu'on dit. Ils croient un peu en tout ce qu'on dit. Le RHDP est fini. Donc, ils utilisent l'appareil gouvernemental pour faire leur campagne. Ne tombez plus dans ce jeu-là. C'est un jeu vraiment, vraiment dangereux. C'est-à-dire, on vous invite pour vous dire que le ministre va venir vous parler de quelque chose. Et puis, quand vous êtes là maintenant, eux sont en train de parler de leurs candidats. Bon, les candidats là aussi, là, on est en pré-campagne. On est en pré-campagne. Les candidats là, on ne le voit pas. Il ne sort pas pour parler. Il attend les 3 mois de campagne là pour venir, pour parler. Waouh, mais est-ce qu'il peut se déplacer aussi? Est-ce qu'il peut faire campagne? C'est tout ça là, on doit se poser comme question. Une personne qui n'arrive plus à sortir, qui n'est plus fort pour parler aux Ivoiriens, mais est-ce que cette personne-là peut encore nous diriger? Il ne peut pas nous diriger. Voilà pourquoi il est bon de libérer ce pouvoir-là tranquillement dans les urnes. Nous demandons à ce que la RLE puisse être encore ouverte de nouveau pour que les Ivoiriens puissent aller s'inscrire. Voilà, c'est ça qui est le premier plan. Tout ce que vous nous envoyez là-dedans pour nous embêter, pour nous dire, voilà, telle personne, c'est de la distraction. Les Ivoiriens, ne soyez pas distraits, restez focus. Aujourd'hui, là, s'ils n'ont pas fait quelque chose pour vous pendant 15 ans, ce n'est pas les dernières minutes qu'ils vont faire quelque chose pour vous. Voilà, même s'ils font quelque chose pour vous ces dernières minutes-là, dites-vous qu'ils ont fait ça parce qu'ils attendent quelque chose, ils vont vous arracher, ça sera quelque chose d'éphémère. Voilà, donc restez concentrés, n'allez pas vous jeter dans des meetings parce que eux aussi, ils veulent montrer aux gens qu'ils ont des gens derrière eux. Ils veulent montrer que la population ivoirienne est derrière eux. Donc, quand vous vous levez, parce que quelqu'un vous a convaincu, pour vous dire non que en allant au meeting là-bas, le ministre va vous parler ou bien le directeur va vous parler, après, ils vont prendre votre nom, vos numéros, ils vont vous appeler pour vous donner du travail. Mon cher, ils sont en train de vous tromper. Ces promesses-là, quand 2025 va passer, on va voir s'il aura ces promesses-là. Voilà. C'est-à-dire, avant les élections, là, ne considérez pas les promesses de ce gouvernement-là. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ça pendant 15 ans, c'est pas aujourd'hui, ils vont changer votre vie. Ceux qui vont changer votre vie aujourd'hui, là, c'est le PDCI RDA, le président Tidjane Thiam. Pourquoi le président Tidjane Thiam est une personne qu'on combat? C'est parce qu'ils savent que avec ce monsieur-là, il va effacer tout ce qu'ils ont fait. Quand je dis effacer, c'est-à-dire, avec le président Tidjane Thiam, c'était comme ce qu'ils ont fait là, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Tu vois? Donc, ils ne veulent même pas un candidat qui va venir faire mieux qu'eux. Voilà, c'est ça le problème. Parce que ils sont là, ils embellissent les coins. Ok, ils remettent la peinture. C'est ce qu'on peut dire parce qu'ils ne construisent pas en tant que tel. Ils font des ponts, des projets du PDCI, ils prennent pour faire. Et vous pensez que ce gouvernement est un gouvernement fiable? Non. Ce gouvernement l'a déjà fait. Ils ont déjà fait un peu assez. Je pense qu'il faut les libérer. Ils vont aller se reposer et donner le pouvoir au PDCI RDA. Afin que les Ivoiriens puissent être unis encore. Unis. L'union, discipline, travail. L'union, discipline, travail est la devise de la Côte d'Ivoire. Et cette devise-là a été approuvée et faite par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est pour vous dire que le PDCI est basé sur les valeurs du pays d'abord. Les valeurs du pays, c'est l'union, la discipline et le travail. Donc, nous, quand on reviendra au pays, quand on reviendra au pouvoir avec le président Tidjane Thiam, vous devez savoir que le PDCI, c'est l'union, la discipline et le travail. Le président, dans son dernier meeting, il a parlé de rigueur. C'est un homme de conviction. C'est un homme, quand il dit quelque chose, il fait. C'est un homme qui ne se laisse pas abattre. C'est un homme qui ne se laisse pas influencer. Parce que s'il a pu triompher un peu partout dans le monde, c'est parce qu'il ne s'est pas laissé influencer. Et les Ivoiriens doivent être un modèle, doivent avoir ce modèle-là. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas mentir. Voilà, vous devez vous battre pour ça. Les Ivoiriens savent s'unir autour des grandes fêtes. Les Ivoiriens savent s'unir lorsqu'il y a de grandes cérémonies, qu'il y a des choses qui vont au sens du rassemblement, au sens du développement du pays. Voilà, pour
pour montrer au monde entier que nous sommes unis. Les Ivoiriens savent le faire vraiment. Voilà, on a vu pendant la CAN que nous avons organisée ici, on a vu Zénab et tout ça. Donc vous pouvez faire encore mieux. Voilà. Je demande aux Ivoiriens et aux militants du PDCI, n'ayez pas honte de militer. C'est vrai que le jour des votes, vous allez voter le PDCI. Mais pour aussi faire comprendre au parti au pouvoir que nous sommes nombreux, n'ayez pas peur de porter votre t-shirt PDCI. N'ayez pas peur de parler du PDCI dans la rue. On ne va pas vous mettre en prison pour ça. Voilà. On va lutter pour vous. Soyez fiers d'être PDCI. Soyez fiers de parler du président Tidjane Thiam. Soyez fiers de rêver. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Les futuristes, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous sommes ensemble. Ici, c'est la tribune, nous parlons terre à terre, nous parlons de politique, nous parlons du PDCI, nous parlons du président Tidjane Thiam, nous parlons de l'opposition, nous parlons du changement de la Côte d'Ivoire. Les futuristes, je vous salue, fiers d'être Ivoiriens. Union, discipline, travail. Ouvrez la RLE, les Ivoiriens veulent s'inscrire, les Ivoiriens veulent s'inscrire. RLE ou rien, RLE ou rien, on veut être sur la liste électorale. Voilà, c'est ce qui est plus important pour nous. Merci, merci encore. Vive le PDCI, vive le président Tidjane Thiam et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.